Salut à tous les amis, bienvenue, c'est Biffé, bienvenue dans la preview de WWE Raw. Alors, ce lundi, beaucoup de choses de prévues, beaucoup de choses puisque on va commencer avec ce gros match qui est annoncé à SmackDown vendredi. The New Day contre The Bloodline. Alors, les deux champions principaux seront indirectement opposés dans un match. Ça va être énorme. Pourquoi ils ont fait ce match-là à Raw? Il n'y a pas de draft encore, hein, donc c'est un peu surprenant. Pourquoi ramener Roman Reigns et les Usos à Raw? En ce moment, on sent que Raw essaye de vraiment de reconquérir un petit peu les audiences, hein, puisque Raw souffre beaucoup. Alors, certains disent que c'est beaucoup à cause de la AEW. Il y a aussi la reprise de la NFL, hein, qui fait beaucoup de mal à Raw. Donc, gros match de prévu avec les deux champions principaux qui seront présents et qui seront opposés indirectement dans un match. Donc, ça peut être quand même c'est quelque chose, c'est une sacrée affiche, hein. Beaucoup de fans spéculaient sur le fait de faire ça au Survivor Series. Peut-être que c'est un prémisse du Survivor Series, hein, ou peut-être que on verra comment ça se passe dans le match, hein. Peut-être que ça va nous emmener plus tard en novembre avec un match avec peut-être un 5 contre 5, là ils sont 3 contre 3, mais donc voilà, gros match annoncé pour ce Raw, et Becky, on y reviendra un peu plus tard dans cette preview. Ensuite, Nia Jax contre Shayna Baszler, donc voilà, les deux sont opposés, hein, ils ont tous les deux eu une chance pour le titre de Charlotte Flair. Il y a 2 semaines, Nia Jax a détourné l'attention de Shayna Baszler. Non, c'était l'inverse, excusez-moi. C'était... Bon bref, les deux se sont un petit peu détourné l'attention de l'autre, alors qu'ils avaient chacune leur chance pour le titre, en 1 contre 1 contre Charlotte Flair. Donc là, je pense que c'est la fin de l'équipe, hein, et c'est pas plus mal, hein, puisque il fallait que cette équipe se termine, hein. Il y avait plus grand intérêt. J'ai jamais été fan de cette équipe-là, Nia Jax et Shayna Baszler. Pour pronostiquer ce match, j'aimerais bien que ça soit Shayna Baszler qui gagne ce match, mais je pense que la WWE veut pousser Nia Jax. Donc je pense que Nia Jax va gagner. Pour l'emmener où, on ne sait pas trop. Est-ce qu'après la rivalité que Charlotte Flair a en cours, enfin que voilà, la championne en titre a en cours, est-ce que Nia Jax va partir sur une chance pour le titre, Nia Jax ou Baszler, hein, tout dépend, mais j'aimerais bien que ce soit Shayna Baszler puisqu'elle n'a pas eu sa chance encore, mais malgré tout je pense que Nia Jax va gagner ce match à suivre ce lundi à Raw. Ensuite, en parlant de Charlotte Flair, on aura cette dernière qui sera dans le Playground de Alexa Bliss. Donc ça sera le dernier arrêt avant Extreme Rules, avant les deux, il y aura un match à Extreme Rules. Donc elle sera au Playground d'Alexia Bliss. Qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'Alexia Bliss a attaqué Charlotte la semaine dernière. Est-ce que Charlotte Flair veut justement aller sur le terrain de jeu d'Alexia Bliss pour lui rendre la monnaie de sa pièce et éventuellement essayer de l'attaquer également avant Extreme Rules? Ça serait probable, je pense qu'il va se passer quelque chose, hein. Peut-être qu'elle va carrément saccager le terrain de jeu, ce qui va rendre certainement Alexia Bliss hors d'elle. En tout cas, il va sûrement se passer quelque chose puisque le match sera pour le titre à Extreme Rules et c'est le dernier Raw avant le PPV de la WWE. Ensuite, on a vu le chaos total, hein, toujours pour rester dans le catch féminin, hein, le chaos total entre Natalya, Tamina, Rhea Ripley et Nikki Ash. Alors on sait que Ripley et Nikki Ash ont les titres en vue, hein, les titres par équipe féminin, et Natalya et Tamina n'ont pas eu beaucoup l'occasion de défendre le titre, puisque niveau équipe féminine à la WWE, il n'y a pas beaucoup d'équipes. On peut même se poser la question sur la légitimité de ce titre, hein, qui a été ajouté. Il y a quand même beaucoup de titres et à moins de faire une vraie division féminine par équipe, là c'est toujours des compositions. Natalya et Tamina sont plutôt une vraie équipe, hein, ça fait longtemps qu'elles sont ensemble, mais sinon c'est beaucoup de compositions. Bon. Alors, et du coup, avec ce chaos qu'il y a eu ces dernières semaines, eh bien, Rhea Ripley et Nikki Ash auront une chance pour les titres par équipe féminin ce lundi à Raw. Donc, ça fera un match pour le titre, ce qui peut être intéressant avant Extreme Rules, peut-être un changement de titre ou
peut-être une future bagarre générale, ce qui va nous emmener aussi sur un futur match à Extreme Rules, peut-être. Ensuite, on continue avec quelque chose d'intéressant, puisque Damien Priest, qui a affronté Jeff Hardy en Open Challenge la semaine dernière. Alors Jeff Hardy, qui a perdu le match, Sheamus s'en est un peu mêlé, puisque Sheamus veut vraiment récupérer le titre le titre US de Damien Priest. Donc du coup, Jeff Hardy visiblement a fait impression, puisque ce lundi, il va affronter Sheamus, et s'il gagne, il aura le droit à son match pour le titre, et du coup le match de Extreme Rules entre Sheamus et Damien Priest se transformera en triple threat match, ce qui fait que Jeff Hardy revient un petit peu sur le devant de la scène, ce qui est bien, parce que le voir courir après le titre 24-7 il y a quelques semaines, c'est quand même beaucoup mieux pour lui d'être dans un match pour le titre, et j'espère qu'il va gagner. Je vois pas l'intervention de Damien Priest, parce que c'est pas dans son intérêt que le match se transforme en three-way, mais j'espère que Jeff Hardy gagnera pour un peu le revoir en tête d'affiche. Il a quand même un palmarès, c'est quand même un très bon lutteur, donc ça serait pas mal, et ça apporterait une incertitude sur Extreme Rules, savoir peut-être que du coup Jeff Hardy pourrait remporter le titre US, même si encore une fois je pense que ça sera Priest qui gardera le titre, car il l'a eu très récemment, donc je pense pas à un changement de titre maintenant. En tout cas ça me surprendrait. Et enfin pour finir, on revient sur Big E, qui a fait la grosse surprise la semaine dernière en faisant valoir son droit avec son Money in the Bank. C'est le nouveau champion de la WWE, et en plus du match qu'il aura avec le New Day contre Roman Reigns et les Usos, il y aura la célébration avec Xavier Woods et Kofi Kingston, et je pense que ça va nous amener à quel sera le challenger de Big E, parce que il faut que le titre normalement soit défendu Extreme Rules. Donc c'est une superstar de SmackDown, il a gagné le titre de Raw. Je pense qu'avant le draft il restera une superstar SmackDown, mais le titre reste à Raw, donc je pense que dans cette célébration on aura le challenger de Big E. Alors est-ce que Bobby Lashley va faire valoir le droit à son rematch, ce qui serait pas impossible, puisqu'il a le droit à un rematch. Par contre la WWE a annoncé que MVP était blessé, donc Bobby Lashley, coup dur pour lui, qui a perdu le titre et son manager. Donc ça va être Bobby Lashley sans MVP, je trouve que c'est un peu fade. Donc à voir ce que ça va donner. Est-ce que Randy Orton aussi va s'en mêler, puisqu'il a eu son match contre Bobby Lashley, il a perdu, mais bon, ça peut peut-être partir alors je pense pas qu'il y aura un deuxième three-way si Jeff Hardy gagne, mais peut-être un three-way pour le championnat de la WWE, ça serait pas mal. Voilà ce que je pouvais dire pour Raw. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker la vidéo, et nous on se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses sur la chaîne. Je vous fais un putain de bisou.